Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. À tous les saints de Dieu qui nous écoutent ce matin, recevez nos salutations au nom de Christ Jésus. Écoutons quelques sages conseils de l'apôtre Paul. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Écoutez, les amis, le semeur est sorti, mais le grain sous ses pas jamais ne germera, car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue, car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Écoutez les amis, le semeur est sorti et le grain a levé aussitôt que semé. Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin, nous aimerions nous encourager avec quelques passages bibliques sur le fait d'être au service de Dieu. De ce concept, nous avons un passage très controversé qui divise les critiques bibliques. Il s'agit de Éphésiens 6, 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Méditons. Écoutez, les amis, le semeur est sorti et le grain s'est caché sous un toit de fourré.
mais les épines ont grandi, la parole s'est enfouie, mais les épines ont grandi, la parole s'est enfouie. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Écoutez les amis, le semeur est sorti. Pour un seul grain de blé, un épi s'est dressé. La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir. La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Le deuxième passage biblique est tiré du livre de Malachie au chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie 3, 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour eux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Méditons à travers le chant suivant. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. Bien-aimés, le troisième passage biblique retenu se trouve dans le livre de Deutéronome 4, versets 27 à 31. L'Éternel vous dispersa parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez les dieux, ouvrage de main d'hommes, du bois et de la terre et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Méditons à travers le chant suivant. Écoutez, les amis, le semeur est sorti, mais le grain sous ses pas jamais ne germera. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur.
semé. Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Cherche la lumière, si tu veux que ton cœur soit comme une terre. Prions Dieu. Nous te remercions, éternel Dieu Père céleste, pour tes serviteurs qui sont des dons pour notre perfectionnement, pour l'œuvre du ministère et notre édification, celle du corps de Christ. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Éternel Dieu, préserve tes serviteurs de toute tentation et des contingences financières qui peuvent les détourner de ton service. Père céleste, nous venons recommander tous tes serviteurs de par le monde et nous prions que tu puisses les préserver de toute chute, que personne d'entre eux ne tombe, ne soit un sujet de scandale au nom de Jésus-Christ, car c'est toi qui peux nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant ta gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À toi seul la gloire. Amen. Et maintenant tout est prêt, et partagez le banquet. Heureux celui qui prendra son repas au royaume avec moi. Le premier a dit, je vais voir mon champ, je n'ai pas le temps de venir manger. Auprès de ton maître, il faut m'excuser, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et maintenant tout est prêt, et partagez le banquet. Heureux celui qui prendra son repas au royaume avec moi. Le deuxième a dit, je viens d'acheter 10 bœufs ce matin, c'est bien du souci. Auprès de ton maître, il faut m'excuser, j'ai trop de soucis, j'ai trop de soucis. Et maintenant tout est prêt, et partagez le banquet. Heureux celui qui prendra son repas au royaume avec moi. Le troisième a dit, je me suis marié, je n'ai pas envie de partir d'ici. Auprès de ton maître, il faut m'excuser, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et maintenant tout est prêt, et partagez le banquet. Heureux celui qui prendra son repas au royaume avec moi. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse miséricorde. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Excellente journée en Christ. Amen.
devenait une poupée entre leurs bras à Magdala. C'était Marie-Madeleine, belle comme une sirène, mais qui vivait depuis toujours sans rien connaître de l'amour, sans rien connaître de l'amour. Jésus est passé dans sa vie et brusquement tout a changé quand il a regardé Marie ce matin-là à Magdala. C'était bien la première fois que quelqu'un lui parlait d'amour en lui offrant l'immense joie d'un cœur à cœur à Magdala.